suis Victor Barrican, je suis chef de projet au bureau d'études de RM avec mon collègue Edouard qui est en face. J'ai intégré l'entreprise il y a 12 ans maintenant. Donc je suis arrivé à la base pour travailler sur la conception du RM 1360. Et depuis, on commence à avoir fait pas mal de bateaux au chantier en 12 ans. Et donc on est un peu on va dire le savoir technique et historique maintenant de la conception de nos bateaux RM en contreplaqué. Le travail au bureau d'études chez nous, il est assez large parce qu'on n'est pas une grosse équipe, donc il faut être assez pluridisciplinaire. Il y a l'aspect on conçoit un nouveau bateau, et dans ce cas-là, vraiment le gros du travail, c'est tous les échanges avec l'architecte, avec le cabinet Lombard, définir le cahier des charges, les échanges avec le commerce, le marketing pour faire un peu l'enveloppe de ce que va être le futur projet. Ça, c'est le tout début. Ensuite, l'architecte va faire son travail de dessin de carène, de conception de pont, de design, d'études de structure. Et en fait, nous on prend la suite de tout ce boulot, dans lequel on est bien sûr partie prenante. Et en fait, on récupère cette matière donc, qui est du plan 2D, de la 3D, des calculs, et on va rendre ce bateau constructible. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'on puisse l'industrialiser, le rentrer sur nos chaînes de production, acheter la matière nécessaire, faire découper les pièces qu'on a besoin et faire en sorte que c'est toute la phase entre les plans et le moment où on a un bateau qui sort du chantier. Donc là, il y a des centaines de milliers d'études à réaliser, des nomenclatures à créer, des conceptions à faire, des meubles, de la plomberie, de l'électricité, etc. On est vraiment à la charnière entre, il y a un projet, des belles images et des plans, et à la fin on a un bateau qui est dans l'eau, qui flotte et qui navigue. Donc c'est au moment du numéro 1, on est très intégré à toute la fabrication du proto et à la définition de tout le bateau. Il y a toujours des choses à régler, des petits détails à caler. Mais ça c'est vraiment spécifique à la partie conception. Mais derrière il y a d'autres boulots tout aussi importants qui sont les méthodes, c'est-à-dire comment on va fabriquer le bateau. Donc là c'est très en lien avec nous, mais c'est un département séparé du bureau d'études. Donc pour améliorer la technique de fabrication, trouver les bons outils, la bonne manière d'assembler les choses, ça c'est la partie méthode. Et encore à la suite de ça, il y a tout un aspect un peu continu dans la vie d'un chantier naval, et en l'occurrence RM. C'est que pour tous les bateaux qu'on construit ici pour nos clients, il y a toujours des nouvelles demandes, des customs, des besoins particuliers. Et donc il y a un peu un fond de roulement pour le bureau d'études qui est de répondre aux besoins des clients pour des systèmes bien précis, pour des usages par rapport à leur projet de voyage ou de grand voyage. Et donc ça, il y a beaucoup de relations avec les clients et le service commercial, où en fait on va échanger pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on va répondre aux besoins. Et donc à la fin de pouvoir fabriquer un bateau qui est vraiment qui est construit pour son propriétaire et qui est à l'image de lui. J'ai toujours été intéressé par la conception, donc j'avais fait une formation en design industriel en 5 ans, et j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête la volonté de travailler dans les bateaux parce que c'était un domaine qui me passionnait, la mer en général et les bateaux en particulier. Et donc en fait, à la suite de mes premières études, j'ai travaillé un peu et j'ai décidé de reprendre une formation plus spécifiquement en architecture navale, qui s'appelle le DPEA, qui est, pour ma part, j'ai fait celui qui est basé à l'école d'architecture de Nantes. Et en fait, ce DPEA-là, il regroupe des designers, des architectes et des ingénieurs, qui sont un peu les 3 facettes que doit avoir un architecte naval. C'est une formation en 1 an. Alors 1 an c'est assez court, mais en gros l'idée c'est de mettre des gens ensemble en relation, qui ont chacun des domaines de prédilection, et de leur apprendre comment on conçoit un navire, comment se présente la boucle navire, qui est un peu le système de projet pour créer un navire. Donc à la suite de cette formation qui dure 1 an, il y a un stage, et ce stage-là je l'ai réalisé chez Marc Lombard, qui est l'architecte des RM, et s'en est suivi un rendez-vous au chantier pour démarrer un contrat à la suite de ce stage.
À la base, ça a démarré pour un besoin de quelques mois et puis au final, je suis resté beaucoup plus longtemps. Et à côté de ça, j'en profite pour essayer de naviguer un maximum. Alors à la fois parce que c'est une passion et aussi parce que ça permet voilà, de bien connaître ce dont on parle, d'avoir une culture maritime, de voyager et de connaître le bateau à voile en général. Et donc pour ce faire, j'ai notamment participé à la Mini Transat en 2017 où on apprend beaucoup sur soi et aussi sur la façon de manœuvrer un bateau et de le gérer en solitaire. Donc ça aide aussi beaucoup quand on construit un plan de pont, quand on travaille sur un plan de voilure. Sur les RM, c'est clair qu'on s'attache à faire des bateaux qui sont vraiment marins, qui sont réglables, qui peuvent aller dans la mer forte, voilà, tout est fait pour que l'ergonomie des plans de pont soit la plus ajustée possible pour des bateaux de voyage où on sait qu'ils vont notamment naviguer en équipage réduit, voire en solitaire de temps en temps. Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est j'aime beaucoup l'aspect conception. Donc en fait, j'aime bien partir d'une page blanche et réfléchir à un système, réfléchir à une ergonomie ou à un usage sur le bateau, puisque c'est le sujet qui nous concerne. Et qui est très sympa en étant dans un bureau d'études qui est intégré dans un chantier comme ça, c'est que ce qu'on conçoit sur un ordinateur, en fait, quelques heures ou minutes ou jours à suivre, en fait, c'est directement dans l'atelier et c'est en train d'être fabriqué. Donc ça, c'est le bon côté. Par contre, l'inconvénient, c'est que des fois ça passe pas forcément le test de l'atelier, donc il y a un côté très réaliste qui impose de parfois revenir sur ce qu'on a dessiné, de modifier ce qui a été fait parce qu'en fait ce qu'on croyait fonctionnel ne marche pas forcément vrai. Donc c'est à la fois super plaisant et parfois un peu frustrant, mais c'est cet ensemble qui fait qu'il y a des problématiques d'un côté à résoudre et puis des solutions de l'autre côté, et donc le côté, on va dire, gratifiant et plaisant, c'est de voir un bateau qui navigue, qui fonctionne bien, avec des clients contents au bout. C'est ça qui fait un peu on va dire le sel de la journée quand tout va bien. On travaille à deux, donc forcément, Bon, déjà, Edouard, c'est le mentor, c'est le savoir. Il a plus de 20 ans de boutique, donc il a un puits de connaissances sans fin. Mais on a quand même essayé, pour être efficace, de se répartir les sujets, parce qu'on ne peut pas tout connaître sur tout, et donc c'est bien aussi d'être expert dans certains domaines plus que d'autres. Et en l'occurrence, pour faire très résumé, globalement, maintenant, moi, je m'occupe beaucoup de ce qui est à l'extérieur du bateau. Donc plan de pont, accastillage, gréement, voile. Et on va dire que Edouard s'occupe beaucoup de tout ce qui est à l'intérieur du bateau. Donc la structure, les meubles, la plomberie. Et après pour la partie système, voilà, Edouard il est plus plomberie, moi je suis plus électricité, électronique. Et avec ça on arrive à peu près à répondre aux différents besoins du chantier. Et quand il y a des connaissances qui nous manquent, on a aussi autour de nous tout un panel de fournisseurs avec qui on travaille régulièrement, qui sont eux experts dans leur domaine, et dans ce cas-là en fait on se sert beaucoup de leur expertise et de leur savoir-faire pour pouvoir solutionner certains sujets où soit on n'a pas encore la connaissance, soit c'est nouveau et donc on a besoin d'eux pour valider ensemble certains aspects. Donc en fait il y a nous, bureau d'études, on est deux. On est très généraliste et on va dire que notre plus grosse plus-value, c'est de savoir assembler tout le puzzle du bateau. Et autour de nous, il y a le cabinet d'architecture donc, qui nous aide à définir les grandes lignes du bateau et à travailler sur le calcul de structure et on va dire les grandes dimensions. Et autour de ça, on a on va dire tout un nuage de fournisseurs qui est hyper varié. Ça va
d'un fabricant de faisceaux, à quelqu'un qui va poser du tech, à quelqu'un qui va dessiner les voiles. Enfin voilà, c'est extrêmement large. Et donc tous ces gens-là, c'est notre réseau un peu de savoir pour pouvoir résoudre nos problèmes et concevoir nos futurs bateaux.